un démineur dans la ville de Québec. Donc, on va bientôt savoir mais c'est en quoi consiste son rôle de démineur, là, parce qu'il essaie d'aller chercher des pépites un peu partout dans la ville. Fait que je vais te laisser définir c'est quoi pépite de rap. Pépite de rap, ça c'est un nom d'un show. Mais Pépite de rap, c'est un show où que je mets à l'avant des nouveaux artistes qu'on n'a pas entendus dans la ville. Des artistes qui souhaitent performer pour la première fois. C'est ça, Pépite de rap. Puis, ouais, je m'efforce de mettre des nouveaux artistes de la nouvelle génération. C'est vraiment ça, plus le concept. Je, je fais Pépite de rap parce que, tu vois, il y a quand même déjà des rappeurs qui sont des anciens rappeurs qui ont déjà fait leur carrière. Mais là, moi, je veux comme passer dans la phase où on est dans les années 2020, puis qu'on veut voir des nouveaux artistes, des nouveaux rappeurs, tu vois. C'est vraiment plus focus dans le rap, parce que là, pépite et rap, c'est vraiment mettre à l'avant. Et tu vois, je cueille des pépites, puis je le mets sur le rap, tu vois, pépite de rap. Ok, ok. Ah ben, c'est ça, tu en as parlé aussi, que c'est une de tes réussites Oui. au niveau de la promotion de la musique et tout ça. C'est quoi les critères pour être admis, par exemple, pour tes événements, en quelque sorte? Pour être admis, il faut au minimum t'aies sorti des chansons sur les plateformes streaming. Il faut que ton profil soit vraiment déjà prêt, parce que moi, quand je vais te demander, je vais observer. Puis, c'est pas mal ça. Je veux voir aussi, ça fait combien de temps que tu fais le rap. Comme si ça fait quelques jours, malheureusement, je pourrais pas te prendre. Mais si ça fait quelques 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais que tu crées quelque chose de concret, c'est là que je vais me dire que oui, je peux te mettre sur scène. Il faut vraiment que tu prouves que tu es un rappeur. Ok, ok, Oui. parfait. Donc là, on a dit qu'est-ce que ça prend. Maintenant, à quoi un artiste ou bien la pépite qui arrive et qui veut intégrer, qui veut participer, à quoi il doit s'attendre? Il doit être préparé à produire son premier show parce que c'est ça mon concept de base. Ok, Mon concept, c'est de mettre les artistes pour la première fois sur scène. Donc, quand c'est leur première fois, ils doivent se pratiquer. Ils doivent, ils doivent se préparer mentalement, physiquement, tu vois. Juste montrer à quel point ils veulent vraiment faire ce spectacle-là. Parce que c'est pas seulement un spectacle, mais c'est un moment de leur vie, tu vois. C'est comme, je me dis, bon, c'est comme ça que je commence ma musique, comme ça que je commence ma carrière. ok, Puis quand tu embarques dans mon show, tu embarques un peu dans mon cercle, tu embarques ok, un peu dans mon univers. ok. Puis mon univers de pépite de rap, c'est l'énergie, là, tu vois, comme... Quand tu es à mon pépite de rap, il faut que tu amènes quelque chose que tu dis, moi, je m'impose dans le game, tu vois, je veux commencer là, tu vois. Ok, Quand tu montes ta personnalité, ton chant, ton rap, c'est là que tu dis que bon, ça c'est moi dans le rap. c'est bon. Parfait. J'imagine que pour garantir le succès de Pépite de Rap, tu as dû mettre en place certains processus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment moi je fais, c'est que j'utilise souvent Instagram, ou sinon ils utilisent mon numéro de téléphone. Je m'assure au courant des semaines qui s'approchent de l'événement, je communique avec l'artiste au moins à chaque 3 jours, 4 jours, pour m'assurer que ses chansons soient déjà envoyées, pour m'assurer qu'ils soient déjà préparés. Tu vois, je m'assure, tu vois, je m'assure que quand il arrive au show, il n'y ait pas de problème. Mais Ok. s'il y a des problèmes, on va s'écrire et là, on va essayer de trouver des solutions. Donc, c'est pas mal ça. Le processus, c'est la préparation du show, tu vois, la musique, la préparation de comment il va chanter, performer. Tu vois, on se communique. Je lui demande, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? Et lui me dit oui, il me dit ça. Il me dit, ah, il y a tel problème. Donc là, on va s'asseoir, on va dire, bon, on va régler telle affaire. Ou sinon, tu vois, s'il y a des demandes, il va m'écrire sur Instagram ou par téléphone. Sinon, on va s'appeler. Et là, on va dire, bon, on peut arranger telle affaire avec tel DJ. Et c'est là que, au courant de la semaine, on va s'améliorer. Puis on va trouver une solution.
Puis rendu au show, Ok. tout sera déjà prêt, C'est désolé. bien, donc c'est toute une série de communications Ouais, c'est ça. qui est fait en background, un travail Oui. avec les artistes avant Avec le d'aller DJ ou- aussi. Avec le DJ aussi, toute Oui. l'équipe là, pour t'assurer que tout ça, ben, c'est Oui. c'est bien. Et comme tout bon projet, j'imagine que tu as dû rencontrer certaines difficultés. Si oui, ben, est-ce que tu peux nous en parler brièvement et comment tu les as surmontées? C'est ça qui est drôle dans les événements, tu vois. Surtout dans les types d'événements où tu invites plusieurs personnes. Parfois, tu peux avoir le stress de manquer de temps, le stress, tu vois. Puis, ça prend beaucoup d'énergie. Ce que je fais, là, les pépites de rap, là, c'est pas n'importe qui peut le faire. Qu'est-ce qui fait vraiment peur, là, dans mes événements de pépites de rap? C'est quand tu attends après les gens, tu vois. Tu attends après les gens d'avoir une réponse. Surtout de la personne qui loue la salle, tu vois, qui loue la salle. Quand il manque des équipements. Tu vois, quand il manque des choses, c'est là que ça devient stressant. Parce que là, tu te dis, j'ai déjà payé, j'ai déjà tout. Donc là, tu te dis, ça stresse, tu vois, parce que tu veux que l'événement se produise. Mais là, vu qu'il y a des choses qui se rajoutent avec plein de gens, là, tu te dis, bon, parce que même moi aussi, tu vois, dans mes notes, j'ai une liste de priorités. Ouais. Et dans mes listes de priorités, il y a toujours un truc que je me dis, bon, c'est ça que je vais mettre plus d'énergie. Tant que ça, c'est pas bien fait, je vais ralentir les autres, tu vois. Donc, je crois que c'est pour ça que je réussis à chaque fois. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai une liste de choses à faire en premier. Puis, c'est ça, quand je vois qu'il manque quelque chose en haut, je retourne en haut. Puis le reste, ça va ralentir un peu en dessous. Donc, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui me fait peur, mais que je réussis à chaque fois à bien gérer, c'est le stress de manquer de temps ou le stress de manquer des objets ou de la salle. Parce que tu ne peux pas faire un show sans avoir une salle ou sans avoir d'objets ou sans avoir de DJ. Donc, tu vois, moi, j'ai une liste de priorités. Puis dès que je vois qu'il y a des choses que je manque, je m'en vais revoir ma liste de priorités. Et là, j'essaie de les régler avant de passer à l'autre. C'est ça. Puis j'imagine que tu dois avoir un bon esprit anticipatif, genre, pour imaginer certaines situations, puis penser au contournement, tout ça, tout ça. Quand il y a des problèmes, je stresse, oui, mais je prends un temps de méditer. Parce que là, tu vois, tu ne peux pas rester toute la journée dans le panier. Tu vois, il faut que tu t'assis pendant 1 minute, tu respires, puis tu réfléchis vraiment là. Ensuite, c'est là que tout va bien se passer après. Ok. Fait que toi, c'était d'avoir une liste de priorités bien ordonnée, bien ordonnancée. Oui. Et si jamais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas comme prévu, là, tu prends une petite pause. Oui. Tu essaies de méditer là-dessus et voir qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux faire. En mode solution. Ouais, solution. Ou sinon, le meilleur exemple là, que je peux te donner, c'était à mon dernier événement de pépite de rap. Ok. Il manquait le microphone. Oh. Il restait 1 heure de show. Wow. Puis là, c'est des trucs live, hein, c'est comme... Non, tu vois, moi dans ma tête, je me disais, est-ce que j'annule ou sinon je fais, tu vois. Ensuite, dans ma tête, j'avais une voix qui me disait, non, tu vas réussir, Daniel. Tu vas trouver une solution. Wow. Et je sais pas c'est quel esprit qui m'a donné ça, mais dans ma tête, j'ai dit, cherche sur Google. Et là, tu vois, c'est pour ça que je dis la recherche, c'est très important. À la dernière minute, j'ai réussi à trouver des microphones pour le show. Puis comment j'ai trouvé, c'était à temps pas sur Google les endroits où je peux louer des microphones. Puis là, le moment où j'ai trouvé l'endroit où je pouvais avoir des microphones, j'ai pas hésité, j'ai directement appelé. Okay. Tu vois, parce que le stress, ça m'a duré quoi, quelques 2 minutes et tout. Puis c'était le DJ qui m'avait demandé, j'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas de microphone. Mais le DJ m'a rappelé, oh, est-ce que tu as vérifié qu'il y avait des microphones? Puis c'est là que j'ai commencé à penser. Puis là, j'ai cherché et tout. Puis, tu vois, moi j'ai pas hésité. Hein. Moi, j'avais de l'argent cette journée-là pour prendre l'Uber. J'étais à Montréal. Je suis allé à l'endroit avec Uber directement à chercher les microphones. Ensuite, je suis revenu à mon hôtel.
Là, j'avais les 2 microphones. Puis ensuite, je suis allé à l'endroit où il y avait le show. Puis l'endroit où il y avait le show, il y avait un autre stress aussi. Ok. Les portes, ils n'étaient pas ouvertes. Parce que moi, dans mon contrat, c'était... Ils devaient ouvrir les portes à 18h. Mais là, je crois qu'ils nous avaient oublié. Donc là aussi, tu vois, il y avait un gros stress avec les artistes et tout. Il y avait un gros stress et tout. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est le moment. Ça, c'est le dernière étape, là. Donc là, comment j'ai fait? Le contact avec qui j'avais là pour ouvrir la porte de la salle, je l'ai appelé à chaque 10 minutes, chaque 10 minutes, jusqu'à temps qu'il me réponde à chaque 10 minutes. Puis après, genre 1 heure d'attente dehors, c'est là qu'on a commencé à me communiquer. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler pour lui dire qu'on doit ouvrir la salle. Soit moi, j'ai pas commencé à dire... comment non? J'ai pas commencé à dire... oh, vous me respectez. J'ai pas commencé à montrer ma colère. Moi, dans ma tête, c'était juste... Il doit ouvrir la porte. Stress. Il doit ouvrir la porte. Il doit juste ouvrir la porte. Tout ce qui se passe alentour, là, s'il y a un accident, si y a un artiste qui... Moi, dans ma tête, c'est juste... Il ouvre la porte, c'est tout. Puis là, comme j'ai attendu pendant 1 heure, 2 heures, finalement, ils ont ouvert la porte. Puis c'est là que j'ai commencé à penser à tout ce qui se passait alentour. Tu vois un peu? Putain, quel... Puis, tous les artistes qui étaient là, ils étaient témoins, tu vois, parce que moi, ils me posaient des questions, je répondais même pas. J'étais juste focus à ce qu'il ouvre la porte. Tu vois? Faut qu'il ouvre la porte. Et tu dois avoir une bonne capacité de gestion de stress, de maîtrise de soi. Ouais, maîtrise de soi. Ok. Ouais, mais c'est ça, là. C'est ça, là. Fait que si vous voyez des événements, là, soyez un peu, ou bien, on va dire, soyons un peu indulgents par rapport envers les organisateurs ou bien en tout cas le staff qui participe à l'organisation des événements. Oui. Et parce qu'il y a un gros travail qui est fait souvent en arrière. Ouais, beaucoup. Fait que c'est bien. Là, il y en a en tout cas des sessions de pépites de rap qui sont déjà passées, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent prochainement? Oui, il y en a un qui arrive bientôt à Montréal. Ce sera À Montréal, cette fois-ci? Oui, ce sera à Montréal. Ce sera le 7 septembre. Ok, c'est bon. Fait que où est-ce qu'on peut... en tout cas, on va le donner après, là, ou te contacter sur les réseaux. Oui. Puis, en tout cas, si l'affiche est sortie, tu peux nous l'envoyer aussi, là, puis on va le mettre, on va le partager aux auditeurs. Oui. C'est bien. Et je vais profiter aussi pour voir avec toi, c'est quoi ta vision à moyen terme, à moyen ou long terme pour Pépites de rap? Pépites de rap, je l'ai déjà dit dans plusieurs autres endroits, c'est... Là, je suis en mode parcours, là. Tu vois, je parcours tout le Québec, je parcourais aussi un peu l'Ontario. Ma vision, c'est vraiment... je le fais déjà, ça se produit déjà, là. Tu vois, c'est comme... On crée notre propre communauté, notre propre réseau. Puis ce réseau-là, ça va juste s'agrandir progressivement avec le temps. C'est comme là, j'ai une chaîne YouTube que je suis en train de développer. Okay. Puis ça va exactement dans ma direction, dans ma vision de ce que je voulais de la pépite de rap. Ok. C'est bien fait que là, comme tu l'as dit, tu es en train de faire le parcourir le Québec, Ontario. La province, oui. Ok. Puis après, maintenant... Relier tous les artistes, puis faire quelque chose de grand. Puis on est déjà reliés, là, comme après 5, 6, 7 éditions, il y a plein de rappeurs de plein de villes qui se connaissent, qui se connectent. Puis je le vois, là, c'est comme, c'est des choses qu'on pensait même pas il y a 5 ans, mais là, on le fait, puis ça crée une game de la nouvelle génération, là, tu vois. Franchement, c'est une très bonne initiative, là, qui va faire dénicher les talents, que ce soit à Québec, Montréal, dans toutes les villes là, et donne de la chance à beaucoup de personnes de pouvoir peut-être commencer leur carrière. Découvrir leur carrière, Exact. commencer, voir comment. Puis non seulement ils commencent leur carrière, ils commencent à faire un événement et tout, mais ils font des connexions avec des gens importants comme moi, tu vois. Donc si tu as déjà fait un show avec moi, tu vas t'approcher, tu vas me demander des conseils comme comment on sort un album, comment on fait ci, comment on fait des shows. Parce que moi-même, là, je vous mens pas, là, j'ai plein de contacts de plusieurs salles pour faire des concerts, là. Donc, ils vont me demander, puis moi, je vais les lier là, je vais les apprendre, OK, on fait comme ça. Parce que là, tu vois, Pépite de rap, c'est un show. Puis là, je leur montrer, OK, on fait comme ça pour faire un show.
On vend des billets comme ça. On fait ci comme ça. On fait comme ça pour vendre la marchandise. On fait comme ça pour appeler des managers. On fait comme ça pour envoyer des mails, tu vois. Mhm. Donc, tout ça, ça s'apprend avec du monde qui le fait déjà. Ok. Fait Donc, que tu vois. ça se limite pas juste à l'événement, mais Non. il y a un au-delà de Oui. l'événement. Il y a des connexions Ok. avec des producteurs, puis des gens qui font des concerts. Ah ben, c'est bien. Fait que, en tout cas, si tu es artiste, ben, c'est ta chance. Ou bien tu te sens artiste, c'est ta chance. Et essayons aussi de donner de la force à son événement qui est Pépite de Rap. Donc, si tu es dans la zone de Montréal ou bien tu es à Québec ou bien par loin là, tu as dit le 7 7 septembre. septembre. Donc, ben, Montréal. c'est ça. Quand ça va sortir, ben, quand les affiches vont sortir, là, on va vous le partager aussi. Puis, n'hésitez pas à aller donner de la force Oui, la force. aux frères. C'est Puis, comme il a dit, ça prend un réseau, ça prend une communauté communauté. pour se pousser à aller de l'avant. Donc, peut-être que vous dites, ah, peut-être je ne suis pas artiste et tout ça, mais le fait de participer peut-être à cet événement, ben, indirectement, tu donnes de la force à l'événement et ça donne indirectement de la force à l'artiste qui va participer pour lui donner le plus de visibilité. Puis, je ne vais pas vous mentir, le même truc que l'on fait, c'est ça aussi qui a amené, pour ceux qui connaissent le rappeur Lust, le rappeur Enima, si vous regardez tout leur entourage là, c'est les mêmes trucs qu'on fait en ce moment. C'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. C'est ça la musique. La musique, c'est des communautés qui se rassemblent, Exact. créent des carrières de musique. C'est ça. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais si vous n'avez pas encore compris ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Exactement, et c'est dommage. Oui. Mais c'est bien, on espère que ça va bien prendre. C'est comme pour le réseau aussi, là. Donc, Oui. on essaye de faire découvrir du bon monde qui font de belles choses dans la communauté et se donner de la force.